Bien. Alors, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si quand on a choisi le 23 avril, on a vraiment pensé au 22. En tout cas, on ne peut pas mieux tomber, hein, pour parler d'écologie, de tout ce qui se passe dans le monde, que d'être au lendemain de la journée de la Terre. Est-ce qu'il y en a ici qui savent depuis combien de temps on a la journée de la Terre? 50 Une date? le jour 1. Le jour 1. Oui. 1971. OK? Pourquoi? C'est parce qu'en 1970, il y a eu un feu dans un des États américains. Malheureusement, j'ai oublié lequel. Virginie du Sud, ou un truc comme ça, en tout cas, bon. Il y a eu un feu. Des feux, il y en a tout le temps. C'est un feu bien spécial. Figurez-vous qu'une rivière a pris en feu juste par la chaleur du soleil. Silicon Valley. L'eau du feu, habituellement, ça ne va pas ensemble. Hein? Non, ça dépend de ce qu'il mettait. Exactement. Elle était tellement polluée de produits chimiques, déversés évidemment par les industries, qu'elle a pris feu spontanément. Alors, ça a été un cri d'alarme, évidemment. Et c'est là que les gens ont demandé qu'il faudrait qu'il y ait une journée de la Terre pour conscientiser les gens. Okay? Ça nous donne un peu un aperçu de dans quel climat, dans quelle urgence on se place quand on veut regarder la question de l'écologie. Moi, petit bonhomme, j'aimais ça, avoir des plantes, un petit jardin à moi. Chez nous, on avait un immense jardin. J'avais surtout de la ciboulette, moi. Les petits compagnons à l'école, hein. Ah, mais non, du Saint-Agnon! Non, c'est de la ciboulette. C'est pas ça, alors, qu'ils m'ont appelé ciboulette. Depuis ce temps-là, je suis intéressé à la terre. Mais c'est plus que ça, l'intérêt pour les familles. Et en fait, vous avez vu d'ailleurs qu'on a donné comme titre à la rencontre d'aujourd'hui, c'est les défis et les espoirs devant la crise actuelle, crise écologique actuelle, mais défis et espoirs pour la planète, oui, mais aussi pour l'humanité. Ça ne se dissocie pas, ça. Alors, c'est ça qu'on va faire. Quand mon responsable de communication ici m'a dit que si je mettrais sur Facebook, vous savez, sur Facebook, on met quelque chose d'encore plus court. Alors, j'ai dit crise écologique, désastre ou chance pour l'humanité. Bon, ben, ça va en chinois. On m'a dit qu'en chinois, il y a juste un mot pour dire soit danger, soit chance. Il faut regarder dans quel contexte la phrase le place. À ce moment-là, on sait qu'il parle d'un danger ou d'une chance. C'est le même mot. C'est intéressant, ça. Ce qui est dangereux, ce qui peut être désastreux, peut être aussi une chance. Alors, on va regarder ça un peu aujourd'hui. On va faire 4 regards. Le premier, ça va être sur le projet du Créateur. Puisqu'on parle de création, on peut, surtout nous autres, hein, remonter au Créateur. Est-ce qu'il y avait un projet de ce qui s'est mis à créer? Ça va être le premier regard, le projet du Créateur. Le deuxième regard, ça va être dans ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il y a des faits qui nous inquiètent? Des faits alarmants. Okay. Le troisième regard, ça va être de dire, ben, par rapport à ça, y a-t-il des correctifs souhaitables, nécessaires, possibles? Puis, à travers ça, tranquillement, on va regarder, mais y a-t-il des gestes ou des réalités qui sont porteuses d'espoir présentement? Puis on conclura là. Bon.
comme je suis assez malvoyant, alors je ne peux pas vous lire un texte, que je parle comme ça bien, mais surtout, vous allez m'aider. Alors, à plusieurs occasions, je vais vous dire, bon, ben, pour vous autres, ça se présente comment ça. Ça va? On a un contrat? Oui, un beau contrat, ça mélange. C'est bon, OK. Donc, le projet du créateur. Les titres sont donnés ici sur l'écran. Alors, le projet du créateur. Bon, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Hein. Je retiens 3 mots pour parler de cette sortie de soi pour Dieu qu'est la création. Vous savez, quand on parle de la parole de Dieu, nous autres, on sait que c'est un gros livre. 73 livres dans la même chose, on appelle la Bible. C'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la 2e parole de Dieu, écrite par des humains. La première parole de Dieu, c'est sa création. La mesure où parole veut dire expression, sortir de soi pour dire ce qu'on a en dedans. Ce jour-là, puisque à partir du moment où il y a une création, il y a un jour, avant il n'y en avait pas, Dieu a fait une grosse sortie. Puis justement, à mesure qu'on connaît l'ampleur de cette fécondité, c'est mon premier mot. Hein? Dieu, dans sa création, se révèle fécond. Il répand de la vie. Bon. On est chanceux, hein? Il y a ici, un petit instrument. Ça s'appelle le télescope Hubble. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça fait près de 30 ans qu'il se promène dans l'espace. Et c'est lui qui nous sort des photos comme ce que vous avez ici, que vous voyez plus ou moins, là, de loin, mais vous savez de quoi il s'agit. Des choses qui étaient complètement inimaginables, impensables, il y a quelques années. La fécondité de Dieu au niveau de la création, c'est pas une petite planète. Ben oui, ça c'en est une expression. Puis on savait depuis un bon nombre d'années, par les recherches scientifiques, que notre planète était justement un tout petit point dans un ensemble beaucoup plus large que nous. Ben oui, le soir, on voyait les étoiles. Hé, toi là! Moi, j'ai parlé aux étoiles quand j'étais petit gars. Non, l'autre à côté, là. Les étoiles, c'est beau. C'est tellement beau, puis c'est fixe, ça ne change jamais. Hein? C'est-à-dire qu'avec les saisons, on en voit d'autres, mais l'autre revient, puis c'est fixe. C'est immuable. Hein? Il y a au moins ça qui ne brûle pas. Ben non. C'est loin d'être immuable. On est dans des galaxies. Bon, les chiffres, c'est époustouflant. Moi, je n'arrive pas à figurer même que ça veut dire. Un scientifique comme moi ici peut nous expliquer ça. Là. Quand on parle de milliards de galaxies, et dans chaque galaxie, il peut y avoir 1 milliard d'étoiles. Les étoiles, on sait ce que c'est. Là. Notre Soleil, c'est une étoile. Tout le mouvement. Alors, quand Dieu s'est exprimé, sa fécondité est comme lui, comme elle, presque infinie. Puis on dit, c'est encore tout ça en mouvement. Puis, selon les calculs scientifiques, il va y avoir un moment où ça va revenir sur soi du corps. Bon, ça grouille, effrayant. La fécondité de Dieu. Ça, c'est dans le très grand. Si vous avez suivi les émissions découvertes, hein, c'est tellement beau, les émissions découvertes. Je parle des fois de ça. Mais moi, celle qui m'a impressionné le plus, c'est quand ils sont descendus
dans le corps humain, dans le microscopique, et maintenant dans le nanophysique. Hein? Puis ce qu'on trouve, c'est que c'est plein de mouvements, ça aussi. La vie. Hein? Tu sais, juste comme ce que ça nous révèle de celui, celle qu'on appelle notre Dieu. On le connaît aussi dans ses relations intimes d'amour, de miséricorde, mais là, on le découvre dans l'infinité de sa création. C'est-tu assez beau? Bon, mon premier mot, c'est ça. C'est rattaché à ça. Le premier commandement que Dieu a donné à l'être humain, c'est quoi? Soyez féconds. Et multipliez-vous. C'est le premier commandement. Hein? C'est le premier commandement, puis bien qu'on celui-là, on l'oublie. Hein? Il y aura 7 milliards de personnes sur la Terre. C'est ça ici, là. On les a fait. Ben oui. Mais Dieu, en se reproduisant, en s'exprimant, veut qu'on soit comme lui, des êtres féconds de toutes sortes de façons. OK. Mon deuxième mot, c'est harmonie. Ce qu'on découvre à mesure qu'on plonge dans la création, c'est que tout se tient. Harmonie, interdépendance. Nous autres, c'est tellement important pour nous autres d'être indépendants, puis de faire mes affaires tout seul, puis bon, il n'est pas trop marchalé. On va contre notre nature quand on met ça à l'extrême. Hein? Parce que Dieu, quand il crée dans l'harmonie, l'interdépendance, la complémentarité, la solidarité. Hein? Regardez ce qu'on appelle les écosystèmes. Vous avez entendu ce mot-là déjà? Comment on détruit présentement beaucoup ce qui était fait pour être complémentaires les uns des autres. Quand j'étais petit gars, hein, devant une grande cour chez nous, puis pas loin, il y avait un bosquet. Avant qu'il y ait d'autres maisons qui ont été construites, c'est un grand bosquet, tout ça. Puis il y avait une espèce de marais là-dedans. Puis moi, je n'aimais pas ça aller là parce qu'il y avait des maringouins, puis il y avait des bébites, tout ça. Puis un jour, mon père m'avait dit, il ne faudra pas les détruire. C'est important. Les marais sont très importants pour l'équilibre de la vie. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? On met de l'asphalte partout. C'est un bel exemple ici au sanctuaire. Beaucoup d'asphalte. Oui. Mais, ce qui, parfois, pour nous, comme pour moi individuellement, me paraît comme nuisible, si je regarde comment c'est situé dans un ensemble harmonieux, c'est nécessaire. C'est parce qu'on détruit cette harmonie-là. Actuellement, regardez, quand on fait de la coupe à blanc dans nos forêts boréales ici, ou dans celles du nord du Brésil, c'est affreux, là, parce que à ce moment-là, s'il n'y a plus de forêt dans le nord du Brésil, il n'y aura plus de pluie sur les terres agricoles dans le sud du Brésil. Puis c'est ça qui arrive. Alors, quand on dit que c'est les poumons du monde, ça. Les grandes forêts du Brésil et en tout cas de l'Amérique latine et de l'Indonésie. On est en train de détruire ça. Harmonie, dans le projet de Dieu, il y a de l'harmonie. Mon troisième mot, c'est que devant ça, Dieu s'émerveille. C'est tellement fort dans le récit qu'on a, nous autres, de la création. L'important, ce n'est pas les 6 jours. L'important, c'est l'émerveillement de Dieu. Dieu qui s'émerveille. À chaque fois que le poème dit une journée, donc une partie de création, et Dieu vit que c'était bon. C'est une
chant de, comment ça s'appelait, Marie-Claire, Blais. Non, Séguin. Séguin. Non, c'est avant ça. Mais ça, c'est des beaux noms, vous savez. Alors, il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. En tout cas. Et quand il arrive au sommet de sa création, hein, l'être à la fois le plus complexe qui soit. Il y a toutes sortes de bébites, puis d'oiseaux, puis tout ça, qui sont extraordinaires, puis toutes sortes de formes, ça, mais l'être le plus complexe. Avec, retenez ça, 400 milliards de neurones dans mon coco et dans le vôtre. Okay? 400 milliards de neurones. C'est pour ça qu'on peut être créateur avec Dieu. Et d'une complexité, puis d'une harmonie, d'une interdépendance là-dedans, de tout ce qu'on veut, puis de fécondité. Bon. C'est pour ça qu'on peut faire des bubbles et d'autres belles choses. Alors, c'est les trois mots que je retiens. Il demande Dieu qui est fier de son œuvre, Jésus qui vient, puis qui dit, avez-vous vu? Avez-vous vu? Petits oiseaux. Avez-vous vu la madame? Elle avait juste un petit peu de levain. Puis ça tout monte. Jésus qui est un observateur extraordinaire, qui s'émerveille. Ici, quelqu'un m'a donné un très beau poster. Je sais pas si vous voyez. Que je l'aime d'homme à terre. C'est pas juste les branches qui aiment, là, c'est nous autres. Mais tu sais, il y a un mouvement d'émerveillement chez Jésus. Jésus a vécu d'autres choses difficiles par rapport aux humains et à la terre. Mais il a vécu de l'émerveillement. Puis, à chaque période d'histoire, il y a des gens qui s'émerveillent. On a un qui est fameux pour ça. Il n'y a presque rien écrit. Sauf qu'il a écrit quelques poèmes. Et un de ces poèmes, c'est Laudate aussi, Signore. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère soleil, pour sœur eau, pour les rivières, pour François d'Assise. Et qu'on reprend aujourd'hui, heureusement. Bon. Des choses que vous aimeriez ajouter sur le projet de Dieu? Tellement beau ce que vous venez de dire. Pardon? C'est ça fait penser. Ah, de tu ben, Je ne voulais pas me couper la parole, pardon, mais je disais, c'est déjà tellement beau la synthèse que vous venez de nous présenter. Là. Et là, restons sur le projet de Dieu. Comme Ouais. c'est beau, ça aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'ajouterais qu'il y a l'esprit en tout. Alors, comme le projet de Dieu, c'est de ne laisser absolument aucune particule plus petite, aucune galaxie de plus grande absent de cet esprit. Cherchons l'esprit en toute la création de Dieu. On va se trouver. C'est beau, surtout l'esprit selon l'appellation qu'on a de nos jours, le souffle. Alors, le souffle, par définition, c'est ce qui nous tient en vie. Et quand on dit l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui anime l'humanité, qui anime l'univers et toutes les créations, c'est beau pour nous unir. Père Ménard? Oui. C'est à mon tour ou quelqu'un? Allez-y, oui. allez-y. Moi, c'est que quand j'observe la nature, quand j'ai la chance d'être dehors, c'est de voir la délicatesse avec laquelle Dieu a tout mis pour qu'on soit vraiment vivant et heureux. Parce qu'entendre chanter le petit oiseau le matin, découvrir le petit papillon, puis observer les petites fourmis, et des fois des nouvelles bébites qu'on n'a jamais vues. C'est. Tomber en admiration devant un très beau pissenlit. Oui. Puis, disons, Rien le plus vent, beau qu'un pissenlit. Quand il y en a 500, il demande 500. puis le vent, C'est très haut. ouais. Et prendre le temps d'admirer un pissenlit. Père Ménard? Oui. Mais il y a aussi beaucoup de violence dans la nature. Non, mais là, on va revenir tantôt. On est dans le projet de Dieu. Mais c'est Ah, Dieu. vraiment Père Ménard? Moi, je veux petit aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, la semaine dernière, je pense. Dans le projet de Dieu, il a créé le glébeux, l'homme tiré de la glèbe ou de la terre.
Et est-ce que le rôle de cet homme-là, selon le projet de Dieu, était d'être l'intendant du jardin et de la planète? Alors, dans le projet de Dieu, l'être humain, comme je disais tantôt, le plus complexe, peut aller jusqu'à nommer. Ah, c'est symbolique, ça aussi, quand même. Parce que la Terre a, on dit 13 milliards d'années, mais le seul être qui peut nommer et dire l'âge de la Terre, c'est l'être humain. C'est dans ce sens-là qu'on est au sommet. Mais pas un sommet de domination, sommet de service, d'admiration, première chose. On est là pour, avec Dieu, dire « Waouh, que c'est beau !» Et comment on va, ensemble, tenir ce projet d'harmonie, de fécondité, puis d'émerveillement. Bon, OK? Deuxième regard.